Bonjour, bienvenue sur mon patio. Nous sommes à Montréal le 2 juillet 2016. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui encore, je vais vous lire un tout petit passage de Les deux étendards de Lucien Rebattet, lecture que je fais lente. Mais hier, j'ai lu un livre au complet. Peut-être je vais vous en parler, peut-être pas. Sur le traducteur Armel Guerne, le traducteur qui a traduit Kawabata en japonais, qui a traduit Melville de l'anglais, qui a traduit aussi Le nuage d'inconnaissance, qui a traduit tous les romantiques allemands, Hölderlin, Novalis, donc de l'allemand, et qui avait élu domicile à la fin de sa vie, les 10 ou 15 dernières années de sa vie, dans un moulin, et qui était convaincu que l'apocalypse était en cours, que c'était imminent. Alors c'est sûr, c'est un peu étonnant. Moi qui fais des vidéos, qui est une créature du numérique, j'ai toujours l'impression, est-ce la nature de l'objet même, est-ce la nature de ces outils-là numériques? J'ai toujours l'impression que ce sont des outils éphémères et qui peuvent disparaître à tout moment. Le sentiment aussi pour maintenir en place ces outils-là, l'énergie qui est demandée à tout un chacun pour maintenir en place cette réalité numérique-là, eh bien, elle est colossale, elle est considérable et qu'elle pourrait, à l'instar de notre société industrielle, qui est en fait le reflet total de notre société industrielle, pourrait s'interrompre à tout moment. La disruption, dit Bernard Stiegler, et que nous sommes toujours sur le point de voir la machine s'emballer parfois et également peut-être tomber, casser et tomber dans le précipice. Il y a un passage, quelques lignes à peine, qui nous rappelle une des choses, je pense, qui est très difficile dans la vieillesse. Quand on pense au sort qui est fait aux personnes âgées dans les centres, c'est la promiscuité de gens avec qui on n'a rien de commun. Je pense que c'est là peut-être une des pires formes de souffrance, de devoir subir des propos, des discours qui nous heurtent, être en présence pendant des heures et des heures de gens avec qui on n'a rien à dire et qui n'ont rien à nous dire aussi, dans cette espèce d'incommunication forcée. Et il décrit très bien ça ici, Rebattet. Je vais vous lire le passage en question, qui est très court. Mais toute tentative mondaine était au-dessus de sa volonté. Il était la proie du plus odieux des malaises, l'inhibition par excès de dégoût. Le plus odieux des malaises, l'inhibition par excès de dégoût. L'inhibition par excès de dégoût. Les quelques mots qu'il avait balbutiés tombaient dans le vide, lorsque par hasard, quelqu'un, négligemment lui adressait la parole. Michel n'arrivait même plus à terminer sa réponse, que l'autre, d'ailleurs, n'attendait pas. Il se méprisait désespérément. On a tous connu ça, de se retrouver parfois dans des activités mondaines obligées, ou des activités familiales obligées, mis en présence de gens avec qui nous n'avons aucune affinité, et que nous savons que nous devons les subir, et ils nous subissent également, pendant des heures. J'ai connu ça à quelques reprises, heureusement, en vieillissant. C'est un des avantages de l'âge. C'est qu'on peut se dégager de pratiquement toutes les activités mondaines inutiles. On peut expliquer qu'au fond, on n'a aucune envie, qu'on a mieux à faire, et on ne se sent plus coupable, on ne se sent plus tenu d'assister, de participer à des activités qui ont l'air de nous déplaire. Mais plus jeune, évidemment, on subit ça. Alors, on a tous en mémoire
de longues après-midi assis dans un fauteuil en présence de gens et de n'avoir rien de commun avec eux. C'est terrible comme expérience. C'est probablement une des expériences humaines les plus terrifiantes. Une sorte de torture minuscule, de torture psychologique qui fait que aujourd'hui on se plaint, beaucoup de gens se plaignent de la solitude. Mais la solitude est douce quand on est obligé de comparer à cette convivialité forcée, convivialité carcérale, je dirais. Alors, l'inhibition par excès de dégoût. Je me rappelle, entre autres, je vais conclure là-dessus, il y a déjà très longtemps, lors d'une activité familiale, néo-familiale, ce n'était pas ma famille d'origine. Je me rappelle, ça avait duré 6-7 heures, je pense que j'avais réussi de peine et de misère à dire 2 ou 3 phrases. J'étais plongé dans un dégoût, justement, tétanisé. Et j'étais sorti de là vidé, éreinté, exténué, comme si j'avais couru un marathon. Et à l'instar de Michel, le personnage des Deux Étendards, désespérément dégoûté. Alors le vrai clash, là, ce n'est pas entre les générations. C'est entre les gens qui donnent un sens à leur vie, les fous de littérature, les fous de musique, les fous de poésie, les fous d'art en général, et ceux qui s'intéressent à assez peu de choses. Le vrai clash, il n'est pas dans la civilisation, où ce sont des clashs à l'intérieur d'une civilisation. Si on peut encore appeler ça civilisation dans certains cas, à quoi ça ressemble. Et là, les vrais clashs sont là. Les micro-clashs à l'intérieur d'une même pseudo-civilisation. J'ai des amis qui sont beaucoup plus âgés que moi. Quoique je me rapproche d'eux de plus en plus, hein, je leur souffle dans le dos. Et eux, on peut échanger sur nos auteurs préférés. On peut échanger sur notre amour commun de la littérature. Et on oublie au fond qu'on n'appartient pas tout à fait à la même génération, mais que peut-être finalement on est nous aussi des contemporains de Rimbaud ou des contemporains de Baudelaire. Contemporains du début de l'humanité, avec des gens qui sont un petit peu plus avancés que nous sur le chemin de la vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. On est samedi. Dimanche, peut-être, je vais faire une vidéo. Mais assurément, peut-être pas. Mais assurément, lundi, je poursuis le questionnaire Mathieu Bock-Côté sur les habitudes de lecteur, les portraits de grands lecteurs. Mon ami Fred H et moi. On risque de répondre, peut-être en tout et partout, de répondre à ce questionnaire-là aura pris plus d'1 heure. Mais vous le savez, j'aime m'égarer, j'aime m'épivarder, j'aime bifurquer. Alors merci si mes vidéos vous plaisent, la deuxième chaîne. Alors abonnez-vous. Et puis si vous avez envie d'aller voir ce qui se passe, ce qui s'y est figé et déroulé dans la première, du 4 décembre 2011 à quelque part en avril ou mai 2015, un moment figé, le tome 1 de ces vidéos-là, eh bien, n'hésitez pas à aller voir, mais ne vous y abonnez pas, car il n'y a plus rien qui se passe, c'est maintenant clos. Le premier chapitre est clos. Merci, portez-vous bien, et à demain, peut-être. L'inhibition. Allez, bonne journée.